Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la troisième année collégiale, les fonctions de nutrition. Comme vous le constatez, le tube digestif est constitué des organes suivants: la bouche, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Au niveau de la bouche, les aliments vont subir une simplification moléculaire. Ils vont passer de macromolécules en micromolécules, en petites molécules, effectivement. Cette simplification moléculaire se fait par l'intervention de sucre digestif qui contient des enzymes. Effectivement, au niveau de l'estomac, aussi l'intervention du sucre digestif. Dans ce cas-là, il s'agit du sucre gastrique qui contient une enzyme appelée la pepsine. Au niveau de la bouche, bien sûr, le sucre digestif, il s'agit de la salive qui contient une enzyme, c'est l'amylase. De même, au niveau de l'intestin grêle, les aliments, toujours, ils vont subir une simplification moléculaire, cette fois-ci sous l'action des enzymes contenues dans le sucre pancréatique et le sucre intestinal, qui sont aussi des sucres digestifs. On obtient au niveau de l'intestin grêle un certain ensemble d'aliments sous forme de micromolécules. Ils vont constituer ce qu'on appelle les nutriments. Ces micromolécules, dites nutriments, ils vont traverser la paroi de l'intestin grêle. Au niveau des structures microscopiques de la paroi de l'intestin grêle, il s'agit des villosités intestinales. Donc, il y aura bien sûr lieu de l'absorption intestinale. Effectivement, les nutriments passent dans la circulation sanguine. Le sang qui joue le rôle d'un agent de transport dans ce cas-là, il va transporter les nutriments, bien sûr, vers tous les organes, vers toutes les cellules du corps. Effectivement, les organes vont recevoir les nutriments, mais ils vont recevoir aussi le dioxygène qui est transporté depuis, bien sûr, les alvéoles pulmonaires, au niveau desquels a lieu les échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. Donc, le sang, à ce niveau-là, il va se charger en dioxygène. Il va transporter ce gaz, bien sûr, vers les organes du corps, plus précisément vers toutes les cellules. Donc, au niveau des organes, les nutriments et le dioxygène, il y aura une réaction chimique qui va donner le CO2 plus d'autres déchets, notamment l'urée et l'acide urique, bien sûr, avec libération d'énergie. Une partie de cette énergie sera perdue sous forme de chaleur. Donc, cette énergie sera utilisée par les cellules. Pour le CO2, il sera rejeté, bien sûr, il va passer dans la circulation sanguine pour être rejeté vers le milieu extérieur, bien sûr, au niveau des alvéoles pulmonaires, alors que les autres déchets, urée et acide urique, ils vont passer toujours dans le sang, qui joue toujours le rôle d'agent de transport, mais cette fois-ci vers les reins pour être expulsés, bien sûr, sous forme d'urine. Alors que les aliments non digérés, ils vont passer de l'intestin grêle vers le gros intestin pour être expulsés à l'extérieur. Merci.